Comment gérer des situations stressantes? Alors c'est quelque chose qui est assez courant car dans notre société contemporaine, nous sommes amenés à effectivement vivre des situations stressantes. Et on les rencontre assez tôt, dès l'enfance, lorsqu'il s'agit d'avoir euh, des premiers examens, les premiers cours, il y a des situations stressantes. Et puis tout au long de notre vie, nous nous trouvons en situation où véritablement l'anxiété peut apparaître, que ce soit dans le travail, que ce soit dans des relations avec d'autres personnes. Tout cela peut engendrer ce type de réaction. Néanmoins, le docteur William Rosten explique ceci d'étonnant. Le stress est un mécanisme d'adaptation. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée que l'on pourrait se faire du stress, que l'on vit plus ou moins bien, c'est un processus qui se produit en quelque sorte par une adaptation à une situation nouvelle. Et le principe est assez simple à comprendre, c'est que si on répète une action ou une situation qui nous stresse, eh bien, il se passe que cet état d'anxiété se réduit de lui-même. Alors voyons en détail comment tout cela se produit. Alors, le professeur Hans Selye, qui était une sommité mondiale dans le domaine du stress, donc c'est lui l'origine de la source de cette information, qui est le syndrome d'adaptation, c'est lui qui a nommé ce terme-là, syndrome d'adaptation. Mais il faut bien essayer de comprendre ce qu'est le syndrome d'adaptation. Donc William Rosten, je le reprécise, explique ceci de fondamental. Chaque individu réagit de façon différente, individuelle, à des situations qui peuvent être stressantes, des situations extérieures. C'est pour ça d'ailleurs que face à différentes situations stressantes, vous avez un individu qui lui va réagir de manière posée, calme, et puis vous allez en avoir un autre qui, elle, va complètement paniquer et perdre ses moyens. Tout cela, c'est une forme d'interprétation dans notre cerveau qui trouve sa source dans l'expérience personnelle. Si nous avons eu une expérience de telle ou telle situation et que nous avons pu y faire face, il est bien évident que si on retrouve la même situation stressante, on ne va sans doute pas réagir de la même manière qu'une autre personne qui va le vivre pour la première fois. Et le stress, ça veut dire distress, c'est-à-dire en anglais, si on le traduit, ça veut dire détresse. Et c'est finalement une expérience que l'on apprend, c'est-à-dire un apprentissage. Et il y a une solution à cela. C'est ce qu'on appelle la solution par l'adaptation. Je vais vous donner un exemple. Bon, si vous avez eu pour la première fois cette expérience, qui n'est sans doute pas la plus agréable sur le plan psychologique, c'est de passer un IRM. Bon, l'imagerie par résonance magnétique. Enfin, ce n'est pas douloureux, il n'y a aucune atteinte physique, mais l'impression de passer dans ce tunnel peut provoquer et provoque souvent une réaction d'anxiété, d'angoisse, et tous les syndromes du stress, tous les symptômes du stress, pardon, sont véritablement observés. Mais là où c'est intéressant, c'est que une personne qui va vous faire passer cet IRM, le médecin notamment, va noter que dans le cerveau, une petite zone va être stimulée qui va démontrer que effectivement vous êtes stressé. C'est très courant dans le milieu médical de dire tiens, là je vois que dans son cerveau il y a un grand stress parce que la personne passe un IRM qui sans doute n'était pas pour la raison au départ, ça peut être un genou, ça peut être une épaule, ça peut être une autre partie, mais peu importe, il y a un stress et qui s'observe dans le cerveau. Ce qui est amusant, c'est que au-delà du phénomène, on s'aperçoit que le cœur s'accélère, l'estomac se noue, que la personne se met à avoir beaucoup de sueur, transpire, mais le plus étonnant arrive, c'est que si cette personne reproduit plusieurs IRM, on va dire, dans un échelon de temps qui va être 3, 4 mois, parce qu'il faut voir l'évolution de sa maladie ou de sa guérison. Eh bien,
la fameuse zone observée au niveau du cerveau qui était éclairée, qui montrait qu'il y avait un symptôme du stress, eh bien cette zone-là, à l'IRM justement, n'apparaît plus. C'est-à-dire que la personne, le patient, qui en est à son troisième, quatrième, cinquième, sixième IRM, n'aura plus ses bouffées de chaleur, son estomac qui se noue, son cœur qui palpite, et dans son cerveau, il n'y aura plus d'état de stress. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le cerveau s'est adapté. Il a véritablement intégré l'idée qu'il n'y avait pas de danger particulier à être dans ce tunnel d'imagerie de résonance magnétique, et donc, par syndrome d'adaptation, il a réduit votre niveau d'anxiété, il a réduit votre niveau de stress, et finalement, vous passez un IRM de manière beaucoup plus sereine. Dans la vie courante, comment réagir au stress? Eh bien, on va appeler cette technique le coping, c'est-à-dire littéralement faire face à ce que l'on peut traduire l'adaptation. Alors le coping, c'est un peu comme une plante. Vous savez qu'une plante, si vous avez un climat qui va être différent, vous plantez cette graine, la plante, si elle est dans un climat chaud, elle va avoir tendance à avoir des racines qui vont aller plus en profondeur pour aller chercher de l'humidité. Mais en revanche, si elle est dans un climat beaucoup plus riche en humidité, eh bien, elle va peut-être développer plus ses feuilles, mais avoir des racines beaucoup plus petites. Bref, elle s'adapte au climat. Revenons à l'être humain et à son stress. Quand il est dans une situation de stress, où véritablement il y a une anxiété, eh bien, pour pouvoir réagir positivement à cela, vous devez, comme à l'image tout à l'heure de l'expérience de l'IRM qui engendre une anxiété, revivre plusieurs fois cette situation. Et si vous faites cela, si vous reproduisez effectivement ce qui vous fait peur, ce qui vous stresse, vous allez créer dans une partie de votre cerveau cet état de coping, c'est-à-dire que vous allez reproduire plusieurs fois l'expérience stressante, mais comme nous l'avons vu précédemment, le cerveau va s'adapter. Et donc, ce coping va être intéressant, parce que si vous reproduisez cela par plusieurs tentatives, eh bien, votre stress va se transformer en adaptation, et vous ne serez plus victime de tout ce qui est les réactions habituelles au stress, le cœur qui s'emballe, la panique, mais au contraire, vous serez beaucoup plus calme et serein. Vous pouvez adapter cette méthode à tout ce qui provoque chez vous cet état d'angoisse. Vous avez un examen à passer, par exemple. Voilà une situation qui peut être très stressante. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vivre la situation comme si elle était déjà là. Vous pouvez par exemple vous mettre en situation d'avoir la copie, d'imaginer que vous êtes tous les jours, vous faites chaque jour pendant 10-15 minutes une visualisation mentale où vous vous voyez être dans la salle d'examen. Vous pouvez aussi vous rendre dans cette salle d'examen, rencontrer éventuellement les examinateurs, demander à vivre, à rencontrer les personnes qui ont fait cet examen pour savoir véritablement comment tout cela s'est passé. Plus vous allez vous mettre en situation comme si vous le viviez plusieurs fois, même si ça n'est pas encore l'examen en tant que tel, plus vous allez créer cette situation de coping. Et le cerveau va enregistrer ça comme une situation stressante, mais va vite s'adapter. Toute peur que vous faites face, puisque c'est ça, il faut faire face, mais plusieurs fois, eh bien, cette peur va se transformer là aussi en syndrome d'adaptation. Vous allez vous adapter aux plus grandes angoisses, aux plus grandes peurs du moment que vous répétez, que vous faites du copiage de cette situation. En quelques, je
je dirais tentative. Parfois, il faut peut-être plus de 5, 6, 7, mais l'important, c'est que à un moment ou à un autre, le cerveau va réagir positivement et vous ne serez plus victime du stress.